Ce qu'on appelle la question, c'est la torture à des fins judiciaires, et celle-ci apparaît dès la fin du XIIIe siècle. Et la torture, elle est complètement légale et autorisée sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution, et elle existe dans deux cas. Il y a d'abord la question qu'on appelle préalable, qui est destinée à soutirer un aveu à un accusé. Et puis ensuite, il y a la question qu'on appelle préparatoire, et celle-ci est appliquée sur un condamné à mort avant son exécution pour lui faire dire le nom de ses complices. Et d'ailleurs, beaucoup de ces procès-verbaux de torture qui sont consignés sont appelés des testaments de mort. Alors ici, on a des gravures qui nous montrent que les usages de la torture sont locaux. Par exemple, à Paris, on va préférer utiliser les brodequins, qui sont des instruments qui écrasent les jambes. Et puis, à Rouen, on utilise beaucoup les grésillons, qui consistent en des tenailles qu'on applique sur le pouce et qui brisent les membres. Comme Pierre Bienvenu, qui a été torturé pour donner le nom de ses complices, on a ici le procès-verbal de question de Gabriel Alexandre, qui apparaît dans les archives du Parlement de Normandie. Alors, Gabriel Alexandre, qui est un homme qui habite dans l'Orne, dans la paroisse de Joué-du-Plain, est condamné au bûcher. Il est condamné à mort parce qu'il a volé le jour de la Toussaint 1709 dans son église 2 hosties, dans le tabernacle, 2 hosties sacrées. Cet autre procès-verbal de torture, qui est daté du 4 avril 1710, nous montre le procès-verbal de la question de Guillaume Rigaud, qui est accusé avec un complice Duhamel dit Gogaï d'avoir effectué un vol avec effraction et, on dirait aujourd'hui, à main armée, pour voler de l'orge à un certain sieur de Biville. Bien sûr, ce qui est étonnant pour nous, c'est que la torture, non seulement elle est légale, mais en plus elle se veut favorable à l'accusé. En effet, avant la Révolution, l'aveu s'est considéré comme la preuve suprême. Donc, si l'on n'avoue pas sous la torture, c'est qu'on est innocent et surtout, on sera protégé de la partialité des juges. Bien sûr, surtout au XVIIIe siècle, il y a des voix qui se sont élevées pour demander la suppression de la torture. C'est par exemple le cas des rédacteurs de l'encyclopédie, dont on voit ici un exemple, avec Diderot et d'Alembert. Dans cet exemplaire, on demande l'annulation d'une torture qui conduit à une vérité qui est obtenue sous la contrainte. Le mouvement des philosophes des Lumières finit par entraîner l'abolition de la question par Louis XVI, d'abord la question préparatoire en 1780, puis la question préalable en 1788. Avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est ce combat qui est entériné.